Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'actu VR et on va parler du fameux MetaQuest 3S, la version on va dire un peu bas de gamme du MetaQuest 3. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le problème principal de celui-ci, de ce casque-là, parce que moi, j'aurais pu l'acheter, mais j'ai décidé de ne pas l'acheter pour des raisons que je vais évoquer dans cette vidéo, que j'avais déjà évoqué auparavant, et au final, j'ai eu raison, parce que beaucoup de personnes qui ont acheté le MetaQuest 3S ont décidé d'aller le redonner pour mettre un peu plus d'argent pour se procurer le MetaQuest 3 à la place. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi. Donc, si vous n'avez pas encore acheté de casque VR, et que vous souhaitez acheter un casque entre le MetaQuest 3S ou le MetaQuest 3, cette vidéo est faite pour vous parce que vous allez savoir le défaut principal du MetaQuest 3S, et si ce défaut-là ne va pas vous rebuter, ben dans ce cas-là, autant acheter le moins cher des deux. Mais si ce défaut-là vous rebute, autant investir dans un MetaQuest 3. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner et on est parti. Déjà, avant de parler du défaut principal, grosse dédicace, mais vraiment grosse dédicace aux personnes qui m'ont critiqué quand j'avais fait une vidéo MetaQuest 3 vs MetaQuest 3S, alors que le MetaQuest 3S n'était pas encore sorti. On m'avait critiqué, on m'avait dit, mais t'es qui pour dire ça, le casque n'est pas encore sorti, alors que je comparais juste les aspects technologiques. Et finalement, j'ai raison, parce que beaucoup de personnes ont rendu leur MetaQuest 3S pour prendre le MetaQuest 3 pour cette raison. Donc, le gros problème du MetaQuest 3S, ce sont tout simplement ces lentilles. Pourquoi? Parce que en fait, ces lentilles sont les mêmes lentilles que le MetaQuest 2, à savoir des lentilles Fresnel. Les lentilles Fresnel, l'avantage c'est que c'est pas cher à produire comparé aux lentilles Pancake que le MetaQuest 3 possède, mais le désavantage c'est que ce sont des lentilles de moins bonne qualité, et donc si vous comparez les deux, et c'est pour ça que j'ai pas acheté le MetaQuest 3S pour le présenter, en fait le problème des lentilles Fresnel, c'est que ce sont des lentilles de moins bonne qualité que les lentilles Pancake, parce que sur les lentilles Pancake, on va avoir une meilleure netteté, donc on va mieux voir que ce soit au centre de l'image ou sur les côtés, alors que sur le MetaQuest 3S, on va avoir des lentilles Fresnel, donc l'image va être moins nette. C'est vrai que c'est un petit détail, mais pour les personnes qui sont habituées à la VR et qui s'y connaissent, c'est vraiment un très gros détail, parce que bien sûr le nerf de la guerre, la chose qui va vous faire apprécier un gameplay plus qu'un autre, c'est vraiment cet aspect de netteté sur les jeux. Que ce soit les jeux PC VR, si vous utilisez le Quest pour les jeux PC VR, ou bien pour les jeux natifs à l'intérieur du casque. Et donc ça c'est un très gros problème, et donc certaines personnes qui ont comparé le MetaQuest 3S au MetaQuest 3 se sont rendu compte que forcément c'est pas aussi net que le MetaQuest 3 d'utiliser un MetaQuest 3S, et donc c'est pour ça qu'on a eu quand même une vague de remboursement pour acheter celui-ci. Bien évidemment, après c'est pas tout le monde qui a fait ça, mais je vois de plus en plus de personnes, comme vous pouvez voir dans le groupe, qui parlent de ça, qu'ils ont rendu le Quest 3S pour prendre le MetaQuest 3. Donc si vous maintenant vous n'avez pas acheté de casque et vous hésitez à choisir entre les deux, moi je vous conseille que si vous avez le budget et que ce détail là va vous gêner, d'investir quitte à mettre 200 € en plus ou un peu plus pour avoir un meilleur produit avec une meilleure qualité visuelle pour profiter pleinement. Un autre défaut, le champ de vision du MetaQuest 3S est inférieur au champ de vision du MetaQuest 3. Donc ça c'est deux défauts majeurs, donc des lentilles de moins bonne qualité et un champ de vision inférieur. Donc ces deux points là en fait qui paraissent être des petits points, mais ce sont vraiment des gros points, parce que ces deux gros points là vont faire en sorte que ça va apporter une expérience moins optimale que sur le MetaQuest 3. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et un gros big up aux personnes qui m'ont critiqué, voire insulté, parce que je faisais une vidéo comparaison MetaQuest 3 vs MetaQuest 3S, alors que le casque n'était pas encore sorti, alors qu'on n'avait pas tous les specs, et finalement j'avais raison. Donc voilà, donc évitez de parler pour rien la prochaine fois et utilisez un peu plus votre cerveau. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!